Nous sommes maintenant en 2006. Canal 8 reçoit des stagiaires, aussi bien en journalisme qu'en production. Bruno Lamé est étudiant à l'IUT de Laval et il souhaite recueillir le témoignage des journalistes, des animateurs et des techniciens. Donc Canal 8 est une société privée qui en fait s'appelle Le Mans Télévision. Cette société a un contrat d'affermage avec la ville du Mans, c'est-à-dire que la ville du Mans met à sa disposition des moyens techniques pour produire des émissions. Par ailleurs, elle a un contrat d'objectifs et de moyens pour traiter de l'ensemble de la vie locale. Et aujourd'hui, après avoir commencé avec quelques salariés, on est environ une quinzaine de personnes permanentes, plus encore une quinzaine de personnes qui travaillent avec nous régulièrement, plus bien évidemment un certain nombre d'autres collaborateurs. Les premières personnes arrivées à Canal 8 sont les journalistes reporters d'images. Dès 9 h du matin, une conférence de rédaction est organisée par le rédacteur en chef. Aujourd'hui, seuls 2 journalistes participent à cette réunion, car les autres sont déjà sur le terrain. La conférence de rédaction a lieu tous les jours de manière à favoriser une bonne organisation. Alors, le but de la conférence de rédaction, c'est d'organiser ce travail, c'est de déterminer chaque matin quels sont les sujets qui passeront dans le journal du soir, voir quels sont les sujets qu'on pourrait préparer pour les journaux des prochains jours. Et ensuite d'envoyer, de tenter de définir l'angle d'un sujet, de quelle manière on va le traiter. Donc toi, tu as pu avoir pour l'année bien, alors ça a donné quelque chose? Mon rôle de rédacteur en chef, il y a plusieurs missions. Un, c'est d'organiser le travail de la rédaction. On a une rédaction avec, y compris moi, 4 JRI, journalistes, reporters, images, qui vont tourner chaque jour des reportages pour le 4/8, un journal toute image. Toute image, c'est un journal sans présentateur type M6. Suite à cette réunion, les journalistes peuvent enfin se consacrer à leur sujet. Nous allons suivre Fabrice, qui aujourd'hui doit réaliser son reportage sur l'entretien des rivières sarthoises. Pendant la conférence de rédaction, chacun bien sûr donne les informations qu'il peut connaître sur tel ou tel sujet, donc on fait des échanges. Et puis également, on lit déjà ce qui est écrit dans la presse et puis on confronte les sujets, enfin les informations au travers justement de la presse écrite ou bien encore des recherches sur Internet. Des fois, on a déjà nos interlocuteurs, on sait qui on doit rencontrer parce qu'on a des attachés de stress, moi j'appelle ça, ou des chargés de communication. Et puis d'autres fois, c'est vrai qu'il faut aller chercher les personnes. Là aussi, on peut profiter également d'un réseau, c'est-à-dire celui qu'on a monté au fur et à mesure, des gens qu'on a rencontrés au cours des tournages, pour avoir des personnes, des acteurs de la vie locale qui peuvent nous aider à parler du sujet à traiter. La phase de préparation, est-ce qu'on l'apprécie ou pas? Je pense que c'est un tout. Maintenant, chacun a son petit plaisir, c'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent cadrer, il y en a qui préfèrent avoir le contact directement avec l'interlocuteur, il y en a qui préfèrent le montage. Nous, la fonction de JRI, journaliste reporter d'image, ici à Canal 8, on fait tout. C'est-à-dire qu'on cadre, on va chercher l'information, on interviewe, on ramène les images et on monte et on les écrit, on écrit l'article et tout ça. Après avoir pris connaissance du sujet et fait différentes recherches, le journaliste peut enfin partir en reportage. Mais Fabrice décide de faire le point avec les autres JRI sur les sujets du journal de ce soir. 7 reportages peuvent être diffusés dans ce journal, mais il faudra se limiter à 4. Et les journalistes s'interrogent sur les priorités du jour. Bon, moi je vais en tournage et puis on voit au fur et à mesure. Le reportage de Fabrice sera bien diffusé ce soir. Il doit donc se rendre tout de suite sur les lieux du tournage. Quelques formalités à remplir à l'accueil et c'est parti. Voilà. Pendant ce temps, on s'active dans les studios de Canal 8. Une émission sur plateau intitulée Destination Week-end doit avoir lieu à 14 h. Alors, on prépare avant l'arrivée des invités. À Canal 8, rares sont les grosses émissions réalisées dans les conditions du direct qui nécessitent une importante équipe technique.
La plupart des émissions réalisées au quotidien, telles que Destination Week-end, sont préenregistrées et ne mobilisent que 2 à 3 techniciens. Aujourd'hui, Romain, le réalisateur de l'émission, est seul pour installer et préparer le plateau. Moi, au niveau de la préparation de l'émission, c'est à peu près tout le temps la même chose, c'est-à-dire que je prépare le plateau. Je m'occupe juste de l'aspect technique. Tout ce qui est contenu pur, c'est Edwige qui le gère, c'est l'animatrice. Le reste de l'équipe technique a rejoint le studio. Romain et les cadreurs s'adonnent au dernier réglage, alors que la présentatrice revoit ses fiches et répète. Les caméramans règlent la position, le cadrage, les couleurs et la netteté de leur caméra, en liaison avec Romain qui contrôle tout en régie. Donc ici vous avez tout ce qui sert à régler les caméras qui sont au studio, donc on les règle à distance. On peut régler l'ouverture du diaphragme, on peut changer les couleurs des caméras. Sachant que l'idée c'est d'avoir 3 caméras uniformes. Et à partir de là, on sait qu'on aura la même couleur sur les 3 cams et qu'on n'aura pas de souci en passant de l'une à l'autre. Ici, c'est tout ce qui concerne les synthés. Donc là, tu vois, pour Destination Week-end, on a des petits synthés que Thierry nous a fait, dans lesquels on met le nom de l'invité. Ça, c'est le mélangeur, c'est ce qui sert à faire la réalisation proprement dite. Donc, il sert à passer d'une caméra à l'autre, à envoyer ce qu'on a dans les magnétoscopes. Voilà. Avec le micro qui me sert à communiquer avec les cadreurs. On a ici tout ce qui sert à gérer les scopes, donc les différents scopes qui sont derrière. Tu en as un qui sert à enregistrer la réalisation. Tu en as un autre qui sert à passer la cassette que tu vois là, la petite animation de Destination Week-end. Et puis après on a un Betacam dont on sert pour faire des copies. Là c'est toute la partie son. Donc sur certaines grosses émissions on a un ingé son mais c'est assez rare. Donc on gère les volumes d'entrée de son. On peut gérer des effets. Voilà. Je sais pas trop faire l'animation, donc je vais rester assise. C'est quand tu veux, Edwige. À 13h après la pause déjeuner, nous retrouvons toute l'équipe technique sur le plateau de Canal 8. Tout est prêt pour l'enregistrement de l'émission. Pendant que l'invité se fait maquiller, les cadreurs postés derrière leur caméra filment Edwige, la présentatrice, qui introduit l'émission. La voix au chapitre. Alors parfois, on va loin, découvrir, visiter des lieux, mais si on s'arrêtait un petit peu aux portes de chez nous, et puis justement aller visiter notre région. Si je vous parle de l'abbaye de l'Époux, vous allez me dire que vous connaissez, oui, mais est-ce que vous êtes vraiment allé au moins une fois? Alors en tous les cas, est-ce que vous savez que la reine Bérengère de Navarre, donc l'idée du travail du présentateur, c'est déjà d'accueillir les invités, les mettre à l'aise, discuter un petit peu avec eux avant que l'enregistrement commence, hein, pas y aller comme ça. Et puis c'est surtout aussi, ça c'est tout travail de journaliste, c'est-à-dire rester impartial surtout, c'est-à-dire qu'on n'a pas de jugement nous à donner, à dire ça vous devez y aller plus que, enfin là moi je parle des sorties, ça vous n'avez pas à y aller, ça vous devez y aller plus qu'un autre, voilà, donc moi je suis là pour présenter, annoncer les choses et pas donner mon avis. Et au niveau des invités effectivement, de leur poser les questions qui permettront aux téléspectateurs d'avoir le plus d'infos en un minimum de temps, voilà. Il y a vraiment les concurrents, mais est-ce que nous en tant que téléspectateurs on peut venir ? Bien sûr, donc ce sera... L'invité d'aujourd'hui est un mordu de hip-hop. Il termine son interview par une petite démonstration. Retrouvons Romain, qui depuis la régie dirige le plateau. Il porte la casquette de réalisateur. C'est donc lui qui juge les prestations d'Edwige, la présentatrice, et décide des prises à refaire. Merci Didier. Merci, au revoir. On va refaire la fin, Edwige, sur le plan large. Juste les remerciements. Hein. En lien radio avec chaque technicien sur le plateau, il transmet ses directives. Tu pars de la main et tu reviens sur son visage en élargissant un peu. Et les enfants, et contre quelques pièces, la somme qu'on veut, les parents peuvent acheter ces marionnettes. Mais le métier de réalisateur à Canal 8 ne s'arrête pas là. Il faut monter l'émission avant de la diffuser, et c'est Romain qui s'y colle. Explication. Dans un premier temps, tu as la numérisation, c'est-à-dire que là, tout ce qu'on a enregistré, c'est sur la cassette dans le scope. Moi, je vais à mon bureau, je numérise tout ça sur mon ordinateur. Je prends les séquences, tout ce qu'on a en virgule, générique, je les mets sur mon montage. Je coupe les bouts, je garde ce qui est intéressant. Je rajoute les synthés, je corrige les problèmes de son.
Et voilà, généralement dans le générique de fin, je mets une petite séquence du bêtisier ou de ce qu'on ne gardera pas dans l'émission, c'est-à-dire des conneries d'Edwige, des pétages de plomb et des trucs comme ça, des apartés, l'envers du décor en fait. Voilà, le montage prend à peu près, en gros, 3 heures. Profession qui exige un haut degré d'investissement, la réalisation est un métier vraiment à part. Romain nous explique son choix. On voit des gens différents toutes les semaines, on a toutes les semaines à se remettre en cause et à essayer de s'améliorer pour arriver à un produit fini. On a des coups de bourre, on a des jours qui sont un peu plus cool. On a des jours où on va voir comme aujourd'hui, on a la préparation du plateau, l'enregistrement, et puis cet après-midi on enchaîne sur la captation d'un concert. Le temps de tout préparer, de filmer, de ranger, ça va nous mener jusqu'à minuit, 1h, donc c'est des bonnes grosses journées. Et puis voilà, à côté de ça, il y a des journées plus cool. Donc c'est le mélange des journées qui me plaît vraiment. L'enregistrement du plateau s'est déroulé sans problème. Romain est satisfait. Il ne lui reste plus qu'à ranger le matériel avant d'attaquer le montage. Donc comme vous le voyez, dans une petite chaîne de télé locale, un réalisateur doit savoir tout faire, il doit être polyvalent. Je range les caméras et je passe même l'aspirateur. Il est 14h. Nous retrouvons Fabrice qui rédige les commentaires de son reportage. Il écrit directement le contenu de la voix off sur son ordinateur car il sait déjà comment sera structuré son reportage. Il ne lui restera plus qu'à faire le montage et enregistrer ses commentaires. Pendant ce temps, Elodie, une autre journaliste, a commencé le montage de son reportage. Nous en profitons pour lui demander son avis sur le métier de JRI. JRI, ça peut faire rêver, ça peut dire ouais, c'est super sympa, on touche du matériel, etc. Mais il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que le côté sympa et un peu, bon, c'est vrai qu'avec une caméra, il y en a qui disent ça donne du style, etc. Mais il y a quand même beaucoup de pression sur les épaules parce qu'on est autant responsable d'un aspect rédactionnel, c'est-à-dire donner une information, mais aussi d'un aspect technique. On ne peut pas se permettre de mal filmer, de ne pas ramener assez d'images. Les mares sont un patrimoine qu'il faut à tout prix restaurer, c'est le message véhiculé par le documentaire Mare et la Voix. On n'a pas d'horaire, donc c'est vrai qu'on n'a pas un rythme standard, on commence à telle heure, on finit à telle heure. Et quand on arrive, généralement, on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans la journée, qui on va rencontrer. C'est assez intéressant, c'est palpitant, mais c'est vrai que ça peut des fois être un inconvénient parce que justement, c'est un peu tout à l'instant. Et puis il y a le fait que oui, on ne peut pas prévoir grand-chose des fois dans une journée ou on est dépendant de l'actualité. Fabrice vient de finir d'écrire les commentaires pour son reportage. Il va maintenant attaquer la phase la plus longue de la post-production, le montage. Donc là, c'est le banc de montage qu'on utilise pour faire les informations pour le journal du soir, c'est-à-dire qu'on a rentré ici toutes les images qu'on a filmées et puis on enregistre avec le micro nos commentaires, on choisit les morceaux d'interview qui nous intéressent et puis les images et tout ça. On travaille donc sur un logiciel professionnel qui s'appelle Avid. Une fois qu'on a déroché en fait nos images, c'est-à-dire choisi nos morceaux d'interview, donc il faut écrire le texte qui va avec. Et pour cela, il faut s'aider également des images qu'on a réalisées et il faut raconter une histoire dans un espace de temps très court, style 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes si le sujet le nécessite. Donc on construit les images au fur et à mesure de façon à raconter quelque chose et nous, notre commentaire justement va aider à la compréhension de ce sujet, de l'interview qui a été réalisée, etc. On rapporte donc les faits tels qu'ils sont. Après avoir terminé la structure du montage, il rectifie ses commentaires si besoin avant de les enregistrer. Détecter les arbres vieillissants ou morts, penchés sur les cours d'eau, inadaptés au maintien des berges, le bureau d'études Rive diagnostique ces cas de figure entre Moulins-le-Carbonel et Le Mans. Néanmoins, le travail est plus compliqué quand il Suite à l'enregistrement, il ne lui reste plus qu'à corriger les dernières erreurs. Ensuite, il rassemble tous les reportages qui constitueront le JT de ce soir et enregistre le tout sur une cassette. Une fois que tout est prêt, hop, on numérise tout sur ce petit magnétoscope. Et par la suite, on emmène le tout à Thierry en infographie. C'est fini, le travail de Fabrice s'arrête ici. Il apporte maintenant la cassette du journal à la régie de diffusion.
nous sommes au service de diffusion. Ici, les émissions de Canal 8 sont numérisées avant d'être diffusées selon la programmation prévue. Donc là, vous êtes dans la partie diffusion et gestion de la diffusion. Et là, actuellement, donc, on encode un master qui vient d'être terminé, qui est Cinécité, l'émission de cinéma. Donc on transforme à partir de la cassette DV en un fichier numérique, style DVD, quoi, MP2. Et puis après, une fois qu'il sera encodé, ce fichier, on va le transférer par réseau sur le serveur. Et il deviendra un fichier multimédia qu'on pourra lancer quand on veut. Donc là, moi, ça me permet de contrôler. Vous avez vu le son là? Le son, là. Une fois numérisée, l'émission est vérifiée afin de s'assurer qu'il n'y a aucun problème d'image, de son ou d'encodage. L'émission Cinécité est alors prête à être diffusée sur la chaîne. Pour cela, Canal 8 utilise un logiciel qui gère automatiquement la diffusion des programmes. Diagnostic des affluents de la Sarthe en cours. La cassette que Fabrice vient d'apporter au service de diffusion est en train d'être numérisée. Le journal télévisé de Canal 8, le 4/8, sera diffusé à 19h30. Ce journal, comme tous les programmes et émissions de Canal 8, est le fruit d'un travail collectif et d'une complémentarité entre des professionnels de l'audiovisuel. J'espère que vous aurez été heureux de découvrir une équipe particulièrement motivée, alors jeune et dynamique, ça va sans dire, mais qui font d'abord et avant tout des choses, je le crois, et j'espère que ça se sent dans votre reportage, par passion. Il est 19h, Fabrice rentre chez lui. Demain, une nouvelle journée commencera pleine de passion et d'imprévus, comme chaque jour, à Canal 8 Le Mans Télévision.